pour empêcher ces camions. J'appelle même pas ça de l'aide humanitaire, parce que l'aide humanitaire, ça devrait arriver à une certaine population innocente. On sait que 90% de ces marchandises qui sont acheminées vers Gaza, eh bien, ils arrivent au Hamas. Avant qu'on parle d'aide humanitaire, je voudrais comprendre pourquoi les médicaments qu'on a envoyés à nos otages, eh bien, on n'a aucune preuve qu'ils soient arrivés chez eux. Je voudrais comprendre un petit peu pourquoi, lorsqu'on parle d'aide humanitaire, on continue à garder des otages, des hommes, des femmes et des enfants en captivité. Nous avons le plaisir d'être en ligne avec Raïm Berkovitch. Raïm, bonjour, Boker Tov. Boker Tov Daniel, Boker Tov à tous. Alors, vous êtes un des responsables de l'association Israel is Forever et c'est une association qui milite depuis plusieurs jours au poste de Kerem Shalom dans le sud de la bande de Gaza, ce poste qui sert de porte d'entrée, on va dire, à l'acheminement de denrées alimentaires et d'aide humanitaire, on va dire en général, à la population de la bande de Gaza. Et la question que je voudrais vous poser, c'est on voit finalement que depuis quelques jours, ça fait maintenant une dizaine de jours au moins, que eh bien cette aide a du mal à passer et qu'il y a un impact, on va dire, sur la population civile de la bande de Gaza. Racontez-nous un peu ce qui se passe. Quelle est la position des autorités, de la police? Parce qu'on voit que la police essaye par tous les moyens de permettre cette aide humanitaire. Expliquez-nous les rapports de force tels que vous les avez perçus la dernière fois que vous y étiez. D'accord, alors je vais vous expliquer un petit peu. D'abord, bien sûr, Israel is Forever a pris part aux actions que nous faisons à Kerem Shalom et dans les autres endroits pour empêcher ces camions. J'appelle même pas ça de l'aide humanitaire, parce que l'aide humanitaire, ça devrait arriver à une certaine population innocente. Mais là, on sait très bien que les camions arrivent directement au Hamas, directement aux terroristes du Hamas. On sait que 90% de ces marchandises qui sont acheminées vers Gaza, eh bien, ils arrivent au Hamas. Et puis, je voudrais vous dire plus que ça. Lorsqu'on parle d'aide humanitaire, moi, je voudrais d'abord, avant qu'on parle d'aide humanitaire, je voudrais comprendre pourquoi les médicaments qu'on a envoyés à nos otages, eh bien, on n'a aucune preuve qu'ils soient arrivés chez eux. Je voudrais comprendre un petit peu pourquoi, lorsqu'on parle d'aide humanitaire, on continue à garder des otages, des hommes, des femmes et des enfants en captivité. Il faut qu'on reprenne un petit peu le mot humanitaire. La vie, c'est donnant-donnant. Aujourd'hui, on a besoin du retour de nos otages. Et si on fait pression, et si on ferait pression, et si on empêche cette aide qui arrive dans la bande de Gaza, eh bien, on empêche les terroristes du Hamas de se ravitailler. On les empêche de faire la guerre comme il faut. Et lorsqu'on les empêche de faire la guerre comme il faut, eh bien, on donne plus de chance à Tzahal. Alors oui, on est là-bas, à Kerem Shalom, et on est en train d'aider, on aide l'armée de la meilleure façon qu'on peut pour empêcher cette aide de rentrer. Maintenant, il faut comprendre un petit peu, et ça, il faut aussi le rappeler sans arrêt. La population de Gaza n'est pas une population innocente. C'est une population qui s'est réjouie, mais pas que qui s'est réjouie, qui a participé le 7 octobre au massacre contre les Juifs. C'est une population qui, lorsque les captifs, lorsque les otages sont arrivés dans Gaza, eh bien, on a vu les images, ils se sont mis à les frapper de partout. C'est une population qui a caché chez elle, dans leur maison, à côté de leurs enfants, des otages. C'est une population, lorsque nos otages sont sortis, les quelques otages qui ont été libérés, eh bien, qui rêvaient que d'une seule chose, c'est de le lyncher. Est-ce que c'est ça, une population innocente? Mais si on parle d'humanitaire, Daniel, je finirai là-dessus. Je voudrais vous demander pourquoi le monde ne regarde pas un petit peu Sisi? Pourquoi on ne lui demande pas d'ouvrir la frontière et que ceux qui veulent fuir la guerre, eh bien qu'ils s'en aillent? Ça, personne ne s'en occupe. Alors aujourd'hui, on a décidé de faire en sorte que ces camions qui sont tout, mais sauf de l'aide pour Tzahal, ne puissent pas arriver dans la bande de Gaza. Et je vais vous dire une chose, on n'est même plus dans une situation de gauche ou de droite, Daniel. On est dans une situation où nous avons des gens de tout Israël. Alors oui, justement, c'est important de le souligner parce que on a l'impression que dans les familles des otages, il y a deux camps. Il y a ceux qui dirigent leurs critiques et leurs attaques contre le gouvernement actuel et qui manifestent devant la résidence de Binyamin Netanyahou, sur la place des otages à Tel Aviv, à Kaplan, etc. Et il y a ceux qui, d'une certaine manière, attaquent ou critiquent le Hamas et rendent le Hamas responsable et donc veulent empêcher donc l'aide humanitaire que l'aide humanitaire soit fournie à partir donc du territoire israélien, en tout cas du poste de Kerem Shalom. Est-ce que ça transcende tous les courants politiques cette opération à Kerem Shalom aujourd'hui?
Oui, tout à fait, Daniel. Mais je vais vous dire, je respecte chaque opinion de ces parents d'otages parce que nous ne sommes pas à leur place et on ne peut pas comprendre la peine qu'ils ont. Ces gens-là ont leur famille qui se trouve en otage, ils ne savent pas ce qui s'est passé avec ces familles, ils ne savent pas s'ils sont vivants, s'ils sont morts, s'ils sont en bonne santé, si on les traite bien, on sait qu'on les traite très très mal. Donc chaque famille essaye de la meilleure façon possible de faire en sorte d'aider sa famille. Certains pensent qu'il faut aller voir le gouvernement et lui faire et faire une pression sur le gouvernement, et c'est bien aussi. Et d'autres pensent qu'il faut empêcher le gouvernement à faire passer cette soi-disant aide humanitaire. Et ils sont là, ils nous disent de toute façon, la meilleure façon, c'est de pouvoir affaiblir le Hamas. Lorsqu'on affaiblit le Hamas, eh bien, on va pouvoir obtenir plus du Hamas. Vous savez, aujourd'hui, par exemple, je vous ai écouté, Daniel, j'écoute un petit peu les informations, et on entend que le Hamas a déjà, ok, il est d'accord pour ne pas qu'il y ait un arrêt de la guerre dans un plateau de négociation. Donc, la meilleure façon avec le Hamas, de traiter avec le Hamas, c'est d'être dur et d'être intransigeant. Alors, je voudrais savoir aussi, on voit que les forces israéliennes, les forces de police, elles empêchent les militants de bloquer la voie de ces convois d'aide humanitaire. Vous avez eu l'occasion peut-être de discuter avec des policiers parce que on peut imaginer que s'ils respectent les ordres, on va dire, donnés par l'échelon politique, eh bien, eux-mêmes peut-être comprennent un peu cette volonté, ce type de manifestation. Écoutez, j'ai parlé avec plusieurs policiers, avec des soldats du Magav, qui est une unité militaire de la police. Les soldats, comme vous dites, ils respectent les ordres. Ils sont là pour respecter les ordres, mais ils pensent à grande majorité comme nous. Ils voudraient une seule chose, c'est qu'on puisse empêcher. Maintenant, nous sommes dans un pays de loi et la police est obligée de faire respecter la loi. À nous de faire pression en allant sur place pour montrer au gouvernement que la population juive d'Israël, eh bien, elle est contre ce qui se passe. Et cela va peut-être faire réfléchir le gouvernement. Déjà, ça a empêché plusieurs fois les camions d'entrer dans la bande de Gaza, mais cela va peut-être faire réfléchir le gouvernement pour montrer que la population, eh bien, elle n'est pas d'accord avec la politique de ceux qui dirigent la guerre. Sur le principe, on sait que effectivement les négociations sont extrêmement dures, les informations sont même contradictoires. Est-ce que le Hamas a effectivement exigé l'arrêt des combats ou pas véritablement? Mais est-ce que d'une certaine manière vous pensez, vous en tant que, on va dire, ou militant, en tant qu'Israélien, en tant que militant de Israelis Forever, vous pensez que finalement on doit donner la priorité à un accord qui permettrait la libération des otages, peut-être même pas tous les otages, mais au moins d'une partie importante des otages, surtout après les informations fournies hier, selon lesquelles eh bien, il y aurait au moins une trentaine d'otages qui seraient morts. Écoutez, Daniel, il y a une règle qui est très simple. On ne négocie pas avec des terroristes. On ne donne pas de force, d'importance aux terroristes. Aujourd'hui, tout le pays est en train d'attendre que peut-être le maître des terroristes va donner une possibilité de faire un accord ou pas. On ne négocie pas. Vous savez de quelle façon on doit amener les terroristes? Eh bien, on doit les amener de la façon en éradiquant le Hamas et en l'empêchant de continuer. Lorsque le Hamas va comprendre qu'il n'a aucune autre possibilité, s'il était sans lumière, s'il était sans essence pour pouvoir continuer dans ces tunnels, eh bien, si le Hamas se voit à la gorge, alors de cette façon-là, ils vont pouvoir nous rendre les otages. Pas de façon différente. Vous voulez quoi, Daniel? Vous voulez qu'on ait un otage de temps en temps qui soit libéré et ensuite on est là en haleine, en attente que les autres otages se libèrent, et d'un autre côté on va libérer des tueurs de nos prisons? Vous savez que les gens que nous avons libérés, c'est pas à vous que je dois le dire, dans la libération, dans l'échange avec Shalit, eh bien, certains sont responsables du 7 octobre. Donc, on ne va pas libérer des tueurs pour un autre tueur. Tout le pays d'Israël est otage aujourd'hui. Et ça, il faut le comprendre. La seule façon de travailler face au Hamas, de travailler face à population remplie de haine, eh bien, c'est de leur montrer la force d'Israël, la force de Tzahal.
Alors, il y a une information que je voudrais vous demander de commenter qui a fait bondir, on va dire, de colère une partie des habitants, au moins une partie des habitants juifs de Judée et de Samarie. L'armée israélienne s'est entraînée en Samarie. Les unités de Tsahal de Samarie se sont entraînées à toutes sortes de scénarios possibles, envisagés dans le cadre, on va dire, d'attaque, que ce soit du Hamas ou d'autres éléments. Et l'un des scénarios a été la capture par des habitants juifs de Samarie de Palestiniens, de les prendre en otage. Il s'agirait de réagir à l'assassinat d'enfants israéliens. Et ça a fait bondir parce que on a eu le sentiment quelque part que l'armée israélienne se politisait, on va dire indirectement, et on a entendu des critiques en direction du commandant en chef de la région centre, le général Yehuda Fuchs. Quel est votre avis par rapport à cette affaire, ce scénario ? C'est inadmissible, c'est risible. Lorsque j'ai lu ça, je me suis dit c'est pas possible, c'est pas quelque chose qui est réel. On est en train de donner des armes à nos ennemis. Il faut savoir que lorsque nous sommes en guerre, eh bien il y a une guerre des médias, il y a une guerre de ce qui est montré, etc. Et là on leur donne la possibilité de dire vous voyez, même l'armée israélienne elle s'entraîne par rapport à ça. C'est des choses qui n'arriveront jamais. Nous ne sommes pas des barbares, nous ne sommes pas des terroristes, contrairement à la population que nous avons en face de nous. Maintenant, peut-être qu'il faudrait plus s'entraîner sur l'éventualité que la population arabe de Judée-Samarie fasse la même chose qu'a fait la population de Gaza le 7 octobre. Vous savez pourquoi, Daniel? Parce que la différence entre la population arabe de Judée-Samarie par rapport à celle de Gaza, c'est qu'elle n'a pas la possibilité de le faire. Elle n'a pas encore la possibilité de le faire. Et il faut faire en sorte qu'elle ne l'ait jamais. Parce que si elle avait la possibilité, eh bien, elle aurait rêvé faire ce qui est arrivé le 7 octobre. Eh bien, Chaim Berkovitch, merci beaucoup d'avoir accepté de répondre à nos questions ce matin, en particulier donc sur ces manifestations de familles d'otages et de sympathisants visant à empêcher l'acheminement de l'aide humanitaire à l'intérieur de la bande de Gaza comme levier de pression pour justement essayer de permettre plus rapidement la libération des otages. Merci d'avoir été avec nous ce matin. Bonne journée, Chaim. À bientôt. Merci à vous, Daniel. Merci à tous.